سلام للطلاب. هنبلش اليوم بالchapitre 2 intégrale curviligne. Je commence dans la première partie avec le courbe paramétrée. Définition. Si je prends un D qui prend deux valeurs, ou bien 2 ou bien 3, on appelle une courbe paramétrée de classe CK de R2. C'est une application de classe CK gamma définie sur un intervalle ouvert dans R, image dans R2. R2, c'est-à-dire ou bien R2 ou bien R3. Voilà la définition d'une courbe paramétrée. Donc, pourquoi c'est paramétré? Donc, paramétré puisque cette courbe c'est définie à travers un paramètre. À chaque fois, on prend un t dans I. Il y a un gamma de t qui est un point, ou bien dans R2, c'est-à-dire dans le plan, ou bien dans R3, c'est dans l'espace. OK? Donc, normalement, l'ensemble de tous les t vont donner l'ensemble de tous les points qui vont former une courbe dans RT. D'où la notation courbe paramétrée. Donc, courbe, puisqu'on obtient une courbe, paramétrée, cette courbe vient à partir d'un t défini dans un intervalle i. OK? Ensuite, donc pour une courbe paramétrée, il y a deux notions importantes. Il y a ce qu'on appelle courbe géométrique et il y a ce qu'on appelle la paramétrisation. Lorsqu'on a un gamma, dans ce cas, on peut définir gamma de i, c'est-à-dire gamma de t, qui va représenter c, qui est ce qu'on appelle support géométrique ou bien tout simplement courbe géométrique de gamma. Alors, on dit que C est une courbe géométrique et que le gamma, qu'est-ce qu'il représente par rapport à C? C'est une paramétrisation de C. Dans la suite, on va considérer la restriction de la courbe gamma sur un intervalle fermé, par exemple AB inclus dans I. Et dans ce cas, ça va être sous cette forme. Je vais donner un exemple de quoi il s'agit ici. Le gamma, ça va être sous cette forme. À chaque fois, je prends un t dans I, qui est l'intervalle ici, dans R, qui est AB. À chaque fois, on prend un t ici. L'image par gamma, l'application gamma, ça va être, par exemple, ce point-là, qui est le gamma de t. Une fois on change le t, eh bien on obtient un autre point et l'ensemble de points pour tout t, par exemple, on peut avoir cette courbe dans R3 si je travaille dans R3. Voilà, donc c'est bien une courbe dans R3 et c'est bien paramétré puisqu'on l'a défini à travers une paramétrisation qu'on appelle gamma. OK, on va donner des exemples. Avant de donner les exemples, il y a ici une notation. Si D égale à 2, je travaille dans R2, dans ce cas, on dit que la courbe est plane, c'est-à-dire c'est une courbe dans le plan. Courbe plane. Exemple 1, je vais prendre la paramétrisation suivante. Le gamma défini sur R dans R3. C'est bien une courbe paramétrée qui, à chaque tel gamma de t, il l'a donné sous cette forme. R cosinus θ, R sinus θ, R cosinus t, R sinus t et t. OK? Alors, cette paramétrisation, c'est de quelle courbe? Eh bien, on peut dire que c'est une courbe paramétrée à travers cette paramétrisation. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit, comment on va voir le support ou bien la courbe associée à cette paramétrisation. On va essayer de trouver une relation entre X et Y. Et si je travaille dans l'espace, mais si je note X de t, c'est R cosinus t, Y de t, R sinus t, eh bien,
X et Y sont liés par cette équation qui est l'équation d'un cercle de rayon R. OK? Et il y a le Z de t qui était et variable. Alors, dans ce cas, si on va essayer de voir la forme de la courbe, si je prends pour Z égale 0, donc l'ensemble de points, ça va être sur le cercle. Voilà, donc l'ensemble de points, c'est ici, lorsque Z égale à 0. Alors, lorsque on augmente avec le Z, eh bien, on obtient un autre cercle avec le Z égale T qui va changer, c'est-à-dire pour un T plus grand, on va avoir un autre cercle et dans ce cas, on va prendre un point, puisque sur le cercle qui est parallèle, cercle qui est dans un cercle qui est dans X ou Y. Et à chaque fois, on prend un point. L'ensemble de tous les points pour tous les t, ça va donner une courbe sous cette forme. C'est la forme de ce qu'on appelle hélice. OK? Voilà, donc ça va être sous cette forme. Voilà, c'est un exemple d'une courbe particulière donnée par cette paramétrisation et elle a la forme suivante. OK? Exemple 2, il a donné une paramétrisation aussi. On va essayer de tracer la courbe géométrique associée à gamma ou bien le support géométrique. Alors, si on voit bien, il y a une relation. Ça, c'est le x de t associé à gamma et le y de t associé à gamma. Nous, on va tracer la courbe. On va essayer de trouver relation entre x et y à travers t. Alors, si on voit bien, si on met x de t carré plus y de t carré, on obtient R2. C'est-à-dire x et y est lié par, à travers t à un cercle centré en 0, 0 et des rayons R. OK? Alors, voilà le support géométrique de gamma, c'est bien le quart de cercle. Pourquoi c'est le quart? Donc, normalement, c'est l'équation de cercle, mais ça représente exactement le quart d'un cercle entre les deux points R0 et 0R, c'est-à-dire entre ces deux points. Voilà. Donc, pourquoi c'est le cas de cercle, puisque normalement t allant de 0, si t égale à 0, le premier point, c'est 0R. OK? Donc, pour t égale à 0, c'est-à-dire gamma de 0, c'est bien 0R. Donc, c'est le point qui est là. Pour le gamma égale à 1, c'est-à-dire pour t égale à 1, alors dans ce cas, on obtient R0. Donc, c'est R0. Voilà le gamma associé à, ou bien la courbe associée à la paramétrisation gamma. OK? Mais il y a une remarque. Le cadre d'un cercle qui a été donné par cette paramétrisation, on peut l'avoir par une autre paramétrisation. Si je prends gamma tilde entre 0 pi sur 2 dans R2, qui à chaque t, on a R cosinus t, R sinus t. Et t entre 0 pi sur 2, eh bien, si on regarde bien, donc ça c'est une paramétrisation. Et c'est une paramétrisation de quelle courbe? Si on vérifie bien, gamma de 0, gamma tilde de 0, c'est bien R0. Et θ égale à pi sur 2, c'est-à-dire 0R. 0R, c'est-à-dire le point qui est là. Donc, l'ensemble de t entre 0 et pi sur 2 vont donner tous les points qui sont entre, bien, qui représentent cette courbe. Voilà. Donc, il y a deux paramétrisations qui vont donner la même courbe. Donc, d'où il faut faire attention qu'une même courbe géométrique peut avoir plusieurs paramétrisations. OK? Donc, une courbe, lorsque j'ai une courbe, on peut l'avoir par plusieurs paramétrisations.
OK? Ce n'est pas forcément une seule paramétrisation. Il peut y avoir aussi plusieurs paramétrisations qui vont donner la même courbe. Voilà, donc ce qui concerne le premier paragraphe. Eh bien, donc c'est quoi une courbe paramétrée? C'est une courbe dans l'espace ou bien dans le plan, définie à travers un paramètre t et donnée par une paramétrisation qu'on appelle gamma, par exemple, qui à chaque t, on a gamma de t. Il y a un intervalle ou bien un segment i dans l'image R2 ou bien R3. Voilà, donc c'est une notion d'une courbe, mais cette courbe est donnée à travers un paramètre, d'où ce qu'on appelle courbe paramétrique.